Tronc complet présente des entretiens avec des personnalités reliées au baseball. Dans cet épisode, Alain Husereau rencontre celui qui a lancé les 22 manches d'une partie en série au niveau junior, Régent Pinault. Ça se passait en 1981, au mois d'août, durant les séries de la Ligue de baseball Montréal Junior. À cette époque, il y avait deux équipes juniors majeures, celle du Québec et celle de la région de Montréal. Et les Cougars de Saint-Léonard évoluaient dans la Ligue Montréal Junior. Et là, on est en série. Et il y a un match qui s'éternise, qui commence en milieu d'après-midi et qui se termine tard en soirée. Pourquoi? Ça a duré 22 manches. Les Cougars de Saint-Léonard l'ont emporté contre l'équipe du Sud-Ouest. 22 manches. Et ce qui est particulier, c'est que le lanceur partant, qui était Régent Pinault, a lancé tout le match. Et c'est pas une erreur, c'est 22 manches. On a l'occasion d'avoir Régent Pinault avec nous. Merci d'avoir accepté de partager un petit peu vos souvenirs de ce match-là, Régent Pinault, quelques 40 ans plus tard. La première question, rapidement, est-ce que l'épaule tient toujours? Oui, c'est encore bon. J'ai lâché le baseball, ça fait plusieurs années, mais j'ai quand même joué dans des ligues de balles molles pour le fun, puis ça tenait encore le coup. Bon, on va commencer par vos débuts dans le monde du sport. Et en faisant quelques recherches, vous étiez très actif. Oui, vous avez joué au baseball junior majeur, mais vous étiez bon au hockey aussi. Oui, j'aimais le hockey. J'étais jusqu'à être repêché par les Remparts de Québec en troisième ronde. Puis là, le baseball allait super bien à ce moment-là. Puis j'ai été un peu impressionné malgré tout parce que quand j'ai fait le camp d'entraînement, j'avais 16 ans. Puis là, c'était des gars de 20 ans. Fait que ça m'avait impressionné beaucoup. Pourtant, j'étais pas peureux, là, si on peut dire. Sauf que, étant donné que le baseball était pas mal plus, puis j'aimais beaucoup plus le baseball, à ce moment-là, j'ai lâché. Mais j'ai été quand même une belle carrière au hockey avec des bons joueurs. Je me suis amusé. Le sport, de toute façon, ça a été ma vie, ça. Oui, quand vous parlez du camp d'entraînement, vous parlez du camp d'entraînement des Remparts là, de Québec. Là. Oui, et voilà. Oui. Bon, à ce moment-là, il fallait être gros. C'était l'époque dans les années 70. Ça aidait beaucoup. On m'a dit que c'était pas votre cas. Vous étiez un grand mince. Est-ce que ça a été un facteur dans votre décision? Dans ma décision de lâcher le hockey ou? Oui, oui. Oui, je pense que oui, mais je pense que le principal, c'était que le baseball allait tellement bien, j'étais suivi, puis il y a des championnats canadiens, plein de choses qui est arrivé qui a fait en sorte que je préférais de beaucoup le baseball, même si le hockey prenait beaucoup de place. Mais je pesais à peu près 150 livres, 150, 160. Puis là, j'avais affaire à des hommes qui avaient des barbes puis tout. Fait que j'ai été beaucoup impressionné en arrivant au camp. Fait que c'est peut-être là qu'est venu le fait de dire le hockey, là, c'était pas mon choix. Puis j'ai continué au baseball à ce moment-là. Bon, vous avez joué au hockey, vous avez joué au baseball. Est-ce que vous faites partie d'une famille d'athlètes? Pas nécessairement, pas nécessairement. On est une grosse famille, par contre, on est 15 enfants. On est à 15, il y en a une couple qui sont partis, malheureusement. Mais pas vraiment. Aimer regarder, mais pour le pratiquer, il y avait mon frère deux de mes frères qui étaient quand même assez sportifs, mais sinon, la plupart, non. C'était pas vraiment une famille de sportifs. Autrement dit, les talents athlétiques, c'est vous qui les avez hérités, là. Pardon? Les talents athlétiques dans votre famille, c'est vous qui en avez hérité, là. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Comparé aux autres, là, je parle, là, oui. Bon, vous avez joué au baseball, vous avez continué. Bon, est-ce que vous faisiez partie de l'élite au Québec? Bon, à ce moment-là, je ne sais pas tout à fait comment ça marchait. Est-ce que vous avez dit que vous aviez déjà été, vous étiez suivi à cette époque-là. Donc, et à cette époque-là, bon, les bons athlètes sont capables de frapper et lancer. Vous faisiez les deux? Oui, sauf rendu junior, mais il y avait les frappeurs désignés. Fait qu'à ce moment-là, là, c'est sûr que j'ai arrêté de frapper. Mais dans le mineur, j'ai frappé, puis j'étais quand même un bon frappeur. Là. Je me débrouillais très bien. Pas un Otani, là, mais je me débrouillais bien. Oui. Des Otani, il y en a un seul. Oui, il y en aurait plus d'autres, je pense. Oui. Bon, vous êtes originaire de la région de Montréal. Lorsqu'est venu le temps de jouer junior, vous êtes de la région de Montréal. Est-ce que vos droits appartenaient à Saint-Léonard d'office en raison de votre lieu géographique? C'est comme ça que ça marchait? Non, pour la question de la géographie, c'est moi, mes premiers débuts, ça a été avec les Alouettes d'Immaculée Conception.
La façon qui procédait au niveau qui avait priorité pour un joueur, je me souviens pas, j'ai aucune idée. Mais Saint-Léonard, je me suis retrouvé à Saint-Léonard suite à un échange. Ah, OK. Donc, Saint-Léonard voulait absolument vous avoir, là. C'est quoi, c'est au début de votre stage junior que ça s'est produit? L'échange, non, c'est produit. J'ai fait 2 ans comme il faut, 2 à 3 ans avec Immaculée Conception. Puis j'ai fini ma carrière junior avec les Cougars de Saint-Léonard. Oui. Qui a encore aujourd'hui une très bonne tradition de baseball, là. Je ne sais pas si à cette époque-là, déjà, il y avait une bonne réputation au niveau des Cougars de Saint-Léonard. Euh, oui, étant donné que Pétienne Flon, mon entraîneur dans l'époque, était quelqu'un de beaucoup impliqué au niveau Saint-Léonard. Oui, je sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en est, mais je sais qu'à Mhm. l'époque, c'était quand même important. Là. C'est quelque chose Oui, de gros. Là. La Ligue junior était quand même bien reconnue malgré tout. Là. Tu sais, il y avait moins de réseaux, oui. il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait seulement que le Journal de Montréal qui faisait la promotion, si vous voulez. Mais il y avait quand même un engouement pour le junior à cette époque-là. Oui, il y avait tellement des bons joueurs qui ont passé là, fait que c'est sûr que c'était intéressant pour les gens d'aller voir ça. Oui, il y en a quelques-uns qui ont signé professionnel, Et d'ailleurs, là, qui sont passés, je pense à Claude Brodeur. Là, vous avez joué avec, je pense, avec oui, j'ai joué avec Saint-Léonard. Claude. Ah, il y en a Voilà. plusieurs là, ben, là, c'est sûr que c'est des exceptionnels. Si on parle de Marc Griffin, au coin, Gagné, Martin, Taureau, Julien, Mhm. Raymond, Piché, ça, c'est des exceptionnels parce que moi, je pense que, étant donné le climat au Québec, c'est plus difficile de, de performer comme aux États-Unis, en Floride, qui joue 12 mois par année. Nous, on jouait Oui, 4 mois, puis le premier mois, c'était froid. Le dernier mois, le quatrième mois, il pleuvait, c'était l'automne. Fait que les conditions n'étaient pas idéales. Malgré tout, oui, il y a eu tellement des bons joueurs, ceux qui viennent des numériques, puis Russell Martin et compagnie, Marc Griffin, qui ont été capables de se rendre jusqu'au majeur. Ça, c'était des exceptionnels. Ce que moi, je n'étais pas. J'étais bon au Québec, mettons, là, mais c'est tout un exploit dû au fait là, que c'est ça, ça jouait 4 mois par année ici au Québec. oui. Fait que les joueurs, il y en a eu en tout cas, moi, j'ai affronté, puis avant moi, il y en a eu des bons aussi, des gros lots de ce monde, puis Mhm. des noms que j'ai jamais vu jouer, mais j'ai entendu. Il y a eu des très bons joueurs de balle au Québec. Probablement avoir eu les conditions météo aussi bonnes qu'en Floride, on aurait eu probablement plus de joueurs québécois. Oui, tout à fait. Et maintenant, on s'est donné les moyens, en fait, de développer nos joueurs québécois parce qu'on a Oui, maintenant des installations, des programmes de sport-études, oui, oui, etc. exact. Donc, on est beaucoup mieux équipés aujourd'hui. Oui, Ça, ça nous amène au mois d'août 1981, Régent Pinault. Vous êtes en série et là, vous êtes considéré comme, bon, en lisant un peu les journaux de l'époque, comme sinon le meilleur lanceur de la Ligue. Et là, c'est votre dernière année junior. Et c'est c'est un match qui commence en début d'après-midi. Vous êtes la fin de semaine. Ça commence et là, ça s'éternise pendant 22 manches. J'ai eu l'occasion de parler à un de vos coéquipiers, qui est un de mes collègues à RDS, qui est Normand Flynn. Et Normand qui est encore, il m'en parlait, puis il n'en revenait pas encore au moment où je parlais de cet exploit-là. Racontez-moi un petit peu comment vous êtes senti à partir du début du match et au fur et à mesure que ça progressait, parce que 22 manches, on peine à imaginer quelqu'un qui va au-delà de 10 manches aujourd'hui. Là, vous en avez lancé plus que le double. Quels sont vos souvenirs de cette journée-là? Ben, aujourd'hui, avec le recul, c'est sûr que je me rends compte que c'est quand même un exploit. Là. C'est sûr que c'est pas évident, je vois ça là. Puis d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des réglementations au niveau baseball mineur que je l'approuve à 100%, là, le nombre de lancers ou le nombre de manches. À l'époque, c'est que on parle une autre époque complètement, de 40 ans. Puis, comme vous dites, j'en étais à ma dernière saison junior. Plus que le match avançait, je n'avais pas dans la tête qu'on jouerait 22 manches, mais plus que le match avançait, là, mon instructeur PTM Flon, il vient me voir, tout ça. Puis là, je lui dis que j'étais encore correct. Puis le pointage est quand même assez serré à ce moment-là, c'est 1-1. Ben oui. Fait que je veux continuer. Je sais que c'est ma dernière saison, puis je tiens pas à finir comme ça. Fait que finalement, ça dure. Puis là, mais il y a plusieurs lanceurs qui de l'autre côté, je crois, il était rendu à 5-6 lanceurs. Moi, j'étais encore dans la boîte des lanceurs. Fait que il vient me voir, puis là, ben, il avait l'air à vouloir que je laisse ma place, mais j'ai insisté beaucoup. Puis j'ai laissé savoir que c'était ma dernière saison, que j'aimerais finir ça en beauté. Puis qu'il a compris. C'est sûr qu'aujourd'hui, probablement que Pete il a compris il ferait peut-être plus ça
ou je sais pas, mais sauf que le contexte a fait en sorte que il m'a laissé continuer jusqu'à la fin du match. Mais ce serait peut-être à lui à poser la question, là, c'est le pourquoi. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, ça se reproduirait plus. Là. Même junior, c'est impossible. Là. Mais c'est sûr que je me rends compte que c'était quand même une grosse exploit. Mais j'aimerais faire un petit parallèle par rapport à ça, des exploits. C'est que, oui, c'est vrai, c'est 22 manches, c'est quelque chose de spécial. Mais on oublie souvent que, bon, là-dessus, j'ai fait 21 retraits au bâton sur 63 retraits ou quelque chose dans ce style-là, là, les 22 manches. Mais il y a quand même 40 retraits qui ont été faits par mes coéquipiers. Puis, on a tout le temps parlé du 22 manches, Jean Pinot a lancé 22 manches, mais si j'avais pas mes coéquipiers en arrière pour faire les 40 autres retraits, ce match-là n'aurait jamais fini comme ça. Là. Puis, je peux faire un parallèle même avec le majeur, le baseball majeur. On a un lanceur qui va lancer un match sans point de coup sûr. On va parler beaucoup du lanceur, puis pourtant, il a peut-être fait 8, 9 retraits au bâton. Puis les 17, 18 autres retraits, c'est ses coéquipiers qui l'ont fait, puis on mentionne pas souvent ça. Fait que ce que je voudrais peut-être spécifier, c'est que oui, c'est moi qui lançais, mais si j'avais pas mon équipe en arrière de moi, là, c'est sûr que j'aurais pas fait cet exploit-là. Fait que c'était peut-être un peu de mettre en lumière que quand il arrive des événements comme ça dans des sports collectifs, c'est sûr que oui, j'étais fier de prendre le mérite, mais il ne me revient pas seulement à moi. Oui, vous parlez de vos coéquipiers. Votre receveur aussi s'est accroupi pendant plusieurs heures, là, Et pendant ces voilà, ben 22 oui, c'est manches-là. sûr. Est-ce que vous vous rappelez qui était votre receveur à ce moment-là? Ouf. Je me rappelle, j'ai essayé d'avoir la line-up, la Oui, feuille de pointage. J'ai jamais été capable de l'avoir. oui, Il y a des joueurs que je me souviens, mais il y a d'autres joueurs que je me souviens vraiment pas. Puis c'est pour ça oui, que quand je vous ai parlé, je pensais que Michel Terrien aussi faisait partie de notre équipe à ce oui, moment, ben, pas à ce moment-là, mais Michel Terrien a joué pour les Cougars de Saint-Léonard. J'ai joué avec oui, Michel aussi, comme Normand. Mais je vous ai posé la question. Il y a tellement de oui. noms, puis je veux pas en avancer, puis je veux pas en oublier. Mais le receveur, je pourrais pas vous dire. Oui. Je pense que, Michel Terrien faisait partie de cette équipe-là, là, selon les informations que j'ai obtenues, ce qui resterait à confirmer. Euh, Votre bras s'est senti comment tout le long du match? Là? Juste en l'entendre 22 manches, on a l'impression que moi, l'épaule me craque en pensant que je suis Ben, pour lancer 22 manches. Physiquement, vous vous sentiez comment? Jusqu'après la rencontre, il n'y avait pas de problème. Puis j'ai calculé vite les lancers. C'était au-dessus de 400 quelques lancers si j'ai inclus celle du réchauffement. Mais c'est qu'à ce moment-là, j'avais 22 ans, c'est ça. J'avais commencé à travailler dans un entrepôt, dans une entreprise, dans un centre de distribution. Puis je travaillais sur la relève de nuit. Fait que là, moi, le match avait commencé à 2 heures l'après-midi. On était un dimanche, je crois, oui. Puis Exact. ça finit à 8 heures le soir. Mais moi, je commençais mon quart de travail à 11 heures. Mais là, j'étais sur l'adrénaline encore, fait que je suis allé au travail. Sauf que, rendu à ma première pause, là, je me suis senti comme fatigué. Mais après la partie, non, ça allait bien. C'est après, là, je me suis senti comme le corps complètement. Là. Fait que j'ai pas Ouais. pu terminer ma journée de travail, fait que j'étais trop fatigué. Vous avez terminé le match. Vous avez à plusieurs reprises demandé à vos coéquipiers, donnez-moi un point. Ça a duré quand même un bout. Et lorsqu'on vous l'a donné, ce point-là, vous êtes organisé pour que ça se termine là. Vous aviez assez d'énergie pour retirer les 3 derniers frappeurs sur des prises. Vous aviez vraiment envie que ça se termine là. Ouais, ben, moi, je pense qu'il y a un phénomène là, qui s'est passé. Là, je me dis qu'il peut-être qu'il y en avait, on en avait assez. Puis là, j'avais mon point. Fait que j'ai peut-être poussé un peu plus. J'ai donné tout ce qui me restait. Puis finir avec 3 retraits au bâton, mais c'est la cerise sur le Sunday. Là. C'était quoi le répertoire de Régent Pinault à ce moment-là? C'était peut-être ça mon problème. C'était que j'avais 2 balles, seulement deux lancers. Une balle rapide, puis une balle courbe, glissante, si on veut. Euh, Puis c'est peut-être, des fois, je me pose la question, c'est peut-être dû à ça aussi que j'ai pas été plus loin. Parce que je regarde aujourd'hui les lanceurs, parce que ma balle principale était la balle rapide. J'aimais ma balle rapide, Mhm. puis ça fonctionnait bien. Mais je regarde aujourd'hui le baseball majeur, il y a des lanceurs qui lancent à 100 000 à l'heure, puis ils se font frapper. Fait que je pense que ma quantité de lancers a peut-être pu me nuire. Puis j'optais souvent sur ma balle rapide, ma balle rapide, ma balle rapide. Puis c'est peut-être un peu à cause de ça que ça a pas été plus loin, peut-être. Mais
peut-être pour faire un lien avec ça, c'est qu'aujourd'hui, puis moi, je vais beaucoup voir de la balle. Mon petit-fils joue à la balle dans les U13, puis il lance aussi. Puis je m'aperçois qu'aujourd'hui, puis sans dénigrer les anciens entraîneurs, surtout dans le mineur, euh, les pratiques sont beaucoup structurées. Il y a des mises en situation, la façon de comment jouer, puis ils jouent à plusieurs positions. Ils sont limités en lancer. Je crois qu'il faut qu'ils lancent seulement que 3 manches à chaque 2 jours, des choses comme ça. Il y a des mises en situation avec des coureurs sur les buts. Les lanceurs, on les apprend. Puis même moi, j'ai l'équipe à mon petit-fils, il y a un entraîneur qui a joué pour pas les capitales, mais en tout cas dans la Ligue junior, mais à Québec, puis il est chose pour les lanceurs, il est instructeur pour les lanceurs. Je pense que ce qui nous a manqué peut-être à notre époque, il y avait du monde impliqué, des bénévoles qui arrivaient avec les bottes de travail, qui venaient coacher, mais qui n'avaient pas les outils pour nous montrer peut-être comment jouer à balle, contrairement aujourd'hui que je suis peut-être dans le champ, là, mais je trouve que c'est beaucoup plus structuré. Les joueurs apprennent mieux. Il y a plusieurs positions. Contrairement à nous que on faisait une pratique, là, on frappait chacun notre tour, puis la pratique était finie. Puis c'était pas parce que les instructeurs, c'est parce qu'ils étaient mal outillés là, pour faire des pratiques structurées comme aujourd'hui. Ça m'impressionne aussi un peu là, de voir ça qu'aujourd'hui, comparativement à les autres années. Puis c'est peut-être pour ça un peu que j'ai jamais peut-être amélioré ma quantité de lancers. Mais j'avais seulement que 2 lancers. C'était pas l'idéal, mettons. Ouais, chapeau à la Fédération québécoise de baseball. Hein. On fait un superbe travail là, pour amener les jeunes à jouer, dynamiser le match et à former les entraîneurs également. Et voilà. Régent Pinault, vous avez eu l'occasion d'avoir un essai avec les Expos de Montréal. Est-ce qu'il y a eu d'autres approches au niveau professionnel? Rien de concret, même si j'inclus les expos. Il y a eu les Astros de Houston qui m'avaient envoyé une lettre pour dire qu'ils me suivaient puis de continuer à mon travail. Il y a Pittsburgh qui se déplaçait, les Pirates de Pittsburgh qui se déplaçaient quand même assez souvent au match avec Paul, c'était pas Paul Pratt, c'était Steve Oleschuk. Oleschuk, exactement. Paul Pratt, c'était les expos. Puis il y a eu Paul Pratt justement avec les expos. Fait qu'il y a jamais eu rien de concret comme tel, sauf que peut-être les expos qui avaient peut-être fait montrer un peu plus d'intérêt, parce que j'ai aussi devant moi un article à cette époque-là, là, c'était une page complète de Marc Defoy qui avait fait une interview. Et c'était en gros titre, avec les expos, une chance unique s'offre à Pinault. Puis là, dans l'article, il dit que je devrais montrer à l'instructeur des lanceurs qui était Danny McKenzie à l'époque, quelque chose comme ça, pour aller montrer mon savoir-faire. Puis finalement, il y a plu, puis la fameuse rencontre n'a jamais eu lieu, puis on m'a pas donné d'autres nouvelles après. Fait que j'ai l'impression que c'était peut-être montrer que les expos étaient intéressés peut-être aux Québécois un petit peu à cette époque-là. Comme je vous dis, on recule de 40 quelques années, là, c'est pas comme aujourd'hui, là, c'est pas mal mieux. Sauf qu'il n'y a rien eu de concret. Oui. Le sort a voulu que ce match de 22 manches, c'était pas la finale. Vous avez gagné cette série-là contre le Sud-Ouest avec ce match-là de 22 manches. Le sort a voulu que ça ait été votre dernier match. Oui. Vous avez eu un accident par la suite dans la série suivante. Oui, j'ai eu un poignet cassé. Racontez-nous ce qui s'est passé. C'est lors de exactement là. J'étais au premier, au deuxième, au troisième, je sais pas. J'ai voulu rentrer au marbre. Puis en glissant au marbre, c'est là qu'il m'est arrivé mon poignet. Je me souviens plus vraiment contre quelle équipe, là, mais je me souviens de la blessure, là, que j'avais été dans le plâtre. Ça avait fini comme ça. Oui, en fait, vous aviez quoi utilisé comme coureur suppléant, c'est ça? C'est possible, c'est vague, là, comme je vous dis, c'est toute réserve, là, c'est vague, mais je sais que c'est une blessure qui est une collision au marbre. Bon, et les collisions au marbre étaient plus fréquentes à ce moment-là. Aussi, donc, oui. Il y a quelque chose de quand même de magique de savoir que ça s'est terminé avec un match qu'on ne verra plus, là, un match de 22 manches. J'entends dans votre voix, vous êtes quand même fier d'avoir accompli cet exploit-là, même s'il y a un peu de folie derrière ça. Oui. Je suis quand même réaliste qu'aujourd'hui, là, je serais contre de faire, là. Sauf que les circonstances, le contexte a fait en sorte que c'était correct, puis toutes les étoiles s'alignaient. Mais c'est sûr que je suis fier aussi, là, parce qu'avec le recul, je pense à tout ce que ça a pris pour en arriver là. C'est certain, j'ai une fierté, là, que sans oublier mes coéquipiers qui m'ont aidé, là, j'ai une grosse fierté, puis
je suis toujours un peu timide d'en parler. Je suis pas le genre, mais quand le monde m'en parle, ben, je trouve ça agréable et ça me dérange pas d'en parler. Je serai pas le premier à me vanter de ça, mais si on m'en parle, ça me fait plaisir d'en parler parce que je pense que en tout cas, pas je pense, je suis convaincu que ce sera un record qui sera jamais battu dû au nouveau règlement ou au changement. Heureusement, ben, je peux dormir sur mes deux oreilles en me disant que au moins un record va rester homologué, là, pour le reste de Oui. mes jours. Ça, je suis pratiquement sûr. Oui, et je peux dire, là, à moins d'un changement drastique sur la façon dont on utilise les lanceurs, ça évolue toujours, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais à moins d'un changement majeur là, sur en fait la façon de former les lanceurs, là, je pense qu'on peut dire avec une certaine confiance que le record de 22 manches de Régent Pinault réalisé en août 81, là, je pense qu'il va être là pour encore un petit bout. Je Régent pense. Pinault, ouais, merci beaucoup d'avoir partagé ses souvenirs. Ça me fait plaisir, M. Boussereau.